Ça y est, rétroviseur changé. Voilà. Happy birthday. Bon, allez, on va aller à la douche. Je suis lessivée. On disait avec mon mari, c'est une ambiance quand même les enfants. Là, ils sont malades, donc à la maison depuis quelques jours et tout. C'est quand même fatigant d'avoir des enfants. Alors attention, on se plaint pas et tout, hein, parce qu'on les aime. Mais je sais pas comment font les gens qui en ont 3, 4, 5, 6. Parce que même si des fois ils jouent, c'est bruyant, genre ça fait du bruit, ils crient. C'est. Je sais pas comment ils font, il y en a vraiment, franchement. Et puis alors, les mamans célibataires avec 2, 3, 4, franchement, même les papas célibataires, je vous tire mon chapeau vraiment. Parce que nous, on est deux, on se soulage, etc. Et puis de temps en temps, il y en a un qui va remplacer. Pendant que l'autre, il va faire quelque chose pour lui ou quoi. Mais c'est vrai que c'est. On est lessivés. Après, ils ont été malades aussi, ils n'ont pas été. Ça a été dur cette semaine. La semaine a été un peu compliquée. Mais bon, c'est pas grave. Les enfants malades, c'est toujours moins facile qu'un enfant pas malade. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce matin, on va aller dans une playing area, une nouvelle. J'ai vu des créoles. Je ne fais jamais ça, mais j'aime bien. C'est vrai que je change jamais mes compos de boucles d'oreilles. J'ai toujours la flemme. Autant les coller, j'aime bien. Autant les boucles d'oreilles, je change jamais. Mais du coup, voilà, j'ai mis des créoles. Bref, on va aller dans une playing area aujourd'hui. On va aller dans un resto. Voilà, je sais pas quel resto, mais la playing area, c'est nouvelle. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas très fort. Je dois vous avouer, ça fait maintenant quelques temps. Du coup, je pensais que c'était un syndrome post-menstruel. Enfin, je pense qu'il y a aussi ça. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Et du coup, hier, je discutais avec mon mari et tout. Parce que vous savez, nous, on discute vraiment beaucoup dès que ça va pas. Moi, je suis quelqu'un qui... C'est mon mari, c'est aussi mon meilleur ami. C'est aussi mon confident. Et je me confie sur tout. Genre, je vais pas appeler une amie à moi pour raconter que ça va pas. J'en ai pas. Moi, c'est réglé. Mais c'est vrai que... C'est vrai que voilà, je parle beaucoup à mon mari. Et hier, je lui disais, je vais pas bien. J'ai essayé vraiment de sortir les choses les plus profondes de moi, etc. Et je lui ai dit que j'allais sûrement rappeler la psy qu'on avait vue quand j'étais enceinte de Lee Wayne. À l'époque, cette psy, elle avait été super, elle était cool et tout. Donc voilà, donc là on est dimanche, je vais pas la rappeler. Vous inquiétez pas, c'est pas... En fait, je pense qu'il faut que j'arrive à lâcher prise sur certaines choses dont je n'arrive pas, que c'est plus fort que moi. En fait, j'ai besoin que tout le monde soit comme moi et les gens, ils sont pas comme moi parce qu'on est tous différents et j'ai du mal à l'accepter. Je suis beaucoup... je sais pas. Par exemple, je vais vous parler de choses banales de la vie, mais genre, je vais être obsédée. J'aimerais que tout le monde range comme moi, par exemple, et ça me rend ouf de passer derrière les gens. Ça me fout là, ça me met une colère en moi. Alors que voilà, je discutais hier avec mon mari, je dis, tu vois, hier les enfants, par exemple, je vous dis une bêtise, ils ont tout sorti. Il y avait l'atelier peinture qui était sorti, la télé allumée, alors qu'ils regardaient plus la télé. Il y avait des jouets de partout dans la salle de jeu, et en fait, ça me contrarie. Ça me contrarie que les gens ils vont pas être comme moi ou en fait ça me bouffe un peu la vie aussi, on va pas se mentir, je pense au fond. Même si pour moi ça me paraît tellement simple en fait de tu sors un truc, tu le ranges, enfin pas que pour ça, même dans les amitiés en fait. En fait, je suis trop entière en fait et je dis toujours ce que je pense tout le temps, même dans l'amitié, même dans la famille, je vais toujours, si je pense un truc, je vais le dire, même si ça blesse, tant pis. Je suis pas quelqu'un de fausse, je peux pas
Je peux pas faire semblant de sourire à quelqu'un, moi, et être à table avec une personne si je pense des choses. Donc, je vais dire toujours ce que je pense. Je suis vraiment une personne entière, en fait. Et voilà, bref. Dans tout, en fait. Dans tout. Je sais pas, je pense qu'il faut que je parle à quelqu'un d'extérieur, en fait, parce que là, je vous dis que je vais parler à quelqu'un. Moi, j'ai pas honte de parler à MC, par contre, parce que je trouve qu'ils sont là pour ça et que ça fait du bien, des fois, de décharger ce qu'on pense et sa pression intérieure sur quelqu'un. Même, j'ai toujours besoin que tout soit droit, tout soit carré. On le voit, hein, je fais de la chirurgie esthétique parce que j'ai envie d'être parfaite. Même s'il y en a qui vont me dire je ressemble à un frère Bogdano, je m'en fous, mais moi je me sens bien comme ça, je me trouve très bien. Bon là j'ai pas envie de faire d'opération, etc. Mais je recherche toujours la perfection, je recherche toujours je sais pas, que même en amitié, en amour, en amour mon mari il est parfait, même si c'est vrai que depuis qu'on a les enfants, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué à gérer un couple en fait. Tout va bien, vous inquiétez pas, hein, on n'est pas divorcés, tout va bien, et on discutait encore pendant des heures, mais voilà, on est... d'avoir eu des enfants, ça éloigne aussi, c'est difficile d'arriver à se retrouver, c'est difficile de... Il y a beaucoup de choses... En fait, j'ai beaucoup de choses dans ma tête en ce moment. Même des fois, les réseaux, je vous dis la vérité, en ce moment, j'ai plus envie de vous parler. Je vous aime, hein, mais je sais pas, j'ai pas envie, j'ai plus envie, donc voilà, donc je vais parler à quelqu'un. Bref, c'est une période qui est un peu down, et comme elle dure depuis un peu de temps, et que j'ai du mal à sortir un peu la tête de l'eau, je vais parler à quelqu'un. Parce que ça peut durer un peu, ça peut durer... Je pensais que c'était mon syndrome prémenstruel, je pense que ça y joue aussi. Hein. Mais voilà, je pense que ça va me faire aussi du bien de parler à quelqu'un. Et voilà, donc du coup, je pense que je vais appeler la psy demain et je vais prendre mon petit rendez-vous. Et voilà, de toute façon, ils sont là pour ça, ils sont là pour nous écouter et ça nous fait du bien d'avoir des personnes extérieures. Avant, je pensais que dire que je vais parler à M6, c'était vraiment t'étais fou. Mais en fait, pas du tout. En fait, ça fait un bien fou, justement. Et ça te permet de relativiser de beaucoup de choses, de discuter avec quelqu'un de l'extérieur, ça te fait beaucoup de bien. Bref, je me suis éternisée sur Snap, je mets mes chaussettes et on y va. C'était juste un petit update parce que beaucoup vous voyez que je suis pas bien. Vous êtes beaucoup à le voir, même si j'essaye de pas le montrer parce que je suis pas là pour vous miner votre moral à vous, quoi. Genre pas du tout, au contraire, je suis là, normalement je dois vous apporter quelque chose de positif, de sympa et j'ai un peu du mal, donc voilà, donc il fallait que je vous le dise aussi. Tout simplement. On a le droit à Liwen qui nous fait l'alphabet. Pas trop d'alphabet là. Là on est entre la chanson et l'alphabet depuis tout à l'heure, on sait pas trop. Liwen, je chantais ABC. Ouais? Montre-moi. Comment tu chantes ABC, Lily? Là, il va falloir que tu l'apprennes à Lily parce qu'elle raconte un peu la porte. Les sièges auto de Liwen sont comme le Bylon. Du coup, Liwen va bientôt recevoir son siège auto. J'ai hâte. C'est en cours là, c'est en cours de livraison, etc. Donc j'ai trop hâte. Là, on la voit pas et ça m'agace. Bon, maintenant elle est grande, de toute façon on n'a plus peur comme quand t'as été bébé. Si tu connais quand t'as un bébé, t'as peur. Là maintenant elle fait du bruit donc on sait que tout va bien. On l'entend. N'est-ce pas mon cher? On l'entend plutôt bien. Liwen, c'est la pipelette de la maison. La pipelette qui est tombée amoureuse de son père il y a quelques jours et qui ne lâche plus son papa. Je sais pas ce qui s'est passé. Elle m'a abandonnée. Même elle m'abandonne. Lui, il fait carrément du truc solo. Solo alors. Même plus besoin d'enfant. Il s'amuse seul, lui. Carrément, il est venu jouer seul. Il fait foufou, papa. Il est trop mourou. Allez, un petit resto. Liwen, elle fait un joli dessin. Et voilà. Je vais faire un petit resto. Très mignon.
il aide sa sœur à monter parce que elle est encore trop petite. C'est trop mignon. Elle est contente. Mylon, il a double effort. Il doit greffer lui et soulever sa sœur. C'est trop mignon. Il galère le pauvre. C'est impressionnant comme il fait tellement chaud que Dubaï c'est mort quoi. Genre vraiment, on a vraiment une période dans l'année là où la vie en extérieur c'est pas possible quoi. Il fait